Non, on faut regarder Haïti, non, parce que nous, quand même, quand nous faut rentrer sorti, nous, dans Haïti, après, le font tourner dans l'équipe qui va qualifier hier, par exemple, Cap Vert, la font zoom sous lui. Mais en attendant, on nous parle de Grenadier qui jouait et qui, tant que nous connaissons, éliminé dans la Coupe du Monde, là, 3 matchs, et 3 défaites, défaite contre Écosse 1-0, défaite contre Brésil 3-0 et défaite contre Maroc 4-2. Nous perdu 3 matchs, mais Haïti quittait en image positive et à travers le monde. Ça veut dire, moi lis des journalistes, moi lis des freelancers, moi regarder des vidéos de monde qui a opinion d'une manière générale sous Coupe du Monde là, sous ça ouais dans match. Et pas aucun monde comme si qui font commentaire négatif sous participation Haïti dans la compétition. Bien sûr, on va critiquer un bagage, un aspect, mais m'a parlé de la participation d'Haïti d'une manière générale. Pas grand monde qui là qui dit ah équipe ça pas dans niveau compétition ou bien équipe ça s'est fait ridiculiser ou pas attendre ça. Ou pas attendre ça malgré ces 3 défaites parce que l'on regarde des matchs et c'est gros différence ça qui gagne entre un monde qui garde un résultat et avec un monde qui te garde des matchs. Le gars des résultats, c'est résultats seulement qu'on connaît, c'est lui seulement pas la veille. Résultat dit défaite, résultat dit 3-0, résultat dit 4-2. OK, ça c'est implacable et si c'est seul lougain comme élément d'information, on va passer à côté parce que le résultat c'est finalité, mais il y a tout le match. Il y a tout le match qui joue devant 90 minutes, c'est pas 1 minute football et puis ou un résultat ou 90 minutes. Donc un pile bagaille qui passait pendant 90 minutes dans le match football. Et la réalité de cette sélection, sous garder match et premier match là, par exemple. Bon, premier match là, son match, nous faisons jouer égal à l'Écosse. Comprenez? Nous faisons jouer égal à l'Écosse. Ils ont été meilleurs en première mi-temps. Ils ont exploité tant fort par eux, ils font un goal dans la première mi-temps. Et nous-mêmes, dans la deuxième mi-temps, côté nous étions supérieurs dans le jeu. Nous, malheureusement, pas exploité tant fort par nous, et nous étions comme un goal qui était comme un match à nul, un but partout, mais penser que le match nul tape résultat qui plus fait sens sous le match qui était joué, sous physionomie match là. Mais bon, c'est comme ça, et nous perdus. Match ça, est difficile pour parler de match ça, sans pas évoquer question et arbitrage, parce que, quand même, moi-même, pas un monde qui trop et faut critiquer l'arbitre, dans parler arbitre mal ou bien dans parler de arbitrage. Je ne fais ça souvent parce que, bon, et juste considérer que just part of the game, ça fait partie jouette là. Il y a toujours gagné arbitre parce que il y a toujours gagné, tant comme dans une appréciation là, et qui 50-50, on arbitre Kawel on gens, l'autre Kawel on l'autre gens. C'est pas comme si toute décision arbitrale par un bagage qui est clair, qui est net, et c'est jouette là. Vous comprenez? C'est comme ça jouette là. Et, par exemple, je regarde match Haïti-Maroc là, je vais tourner sur Haïti-Écosse là, oui. Mais je regarde matin, je pour regarder pour les besoins de préparer l'émission ça, je pour regarder Haïti-Maroc là, et particulièrement le 3e goal nous prend, qui pour moi-même littéralement crasé qui par Haïti. À 2-2, c'est vrai que Maroc continue à être très dominant et très menaçant, mais on était plutôt en fin de match, 13 minutes de la fin. Et puis, action, ça a cette faute de Amrabat sous du Kent-Nazon, non sifflé par l'arbitre, l'expérimenté Makeli. Et puis, contre-attaque la fête. Et Maroc, je ne connais. Il fait connaître, je ne deuxième connais. Et sous deuxième connaît, il fait un goal là. Donc, vous avez l'impression de regarder l'action à Sydney, c'est faute Amrabat sous Nazon, que l'arbitre n'a pas sifflé, qui mène à ça. Bon. Qui ça vient de passer? L'organe d'action, ça, Amrabat et Nazon, à la lutte pour le ballon. Nazon a raté le contrôle là. Le premier contrôle de Nazon, il a raté. Quand il y a un alder ballon, Amrabat parle des boules. Amrabat vient mettre en croix carrément devant et Nazon. Et au cas c'est comme ça, il a mis un coup de bordel, ou bien comme ça, le haut de la cuisse gauche. Il fout l'école et puis il empêche Nazon de continuer à avancer pour l'aller des ballons. Parce que Nazon rate le contrôle la boule là, contrôle l'entière trop longue. Et Nazon prend des boules là pour récupérer le ballon, pour retourner en possession boule là. Si Amrabat te fait un effort pour le des boules là, je comprends. Même je juste son obstruction liée pour moi-même. Je vais regarder l'action. Mais
Habit là lui-même, qui était sous action, hein, monsieur well bien, parce que monsieur était tout pré-action, hein. Monsieur dit, pas de faute. Probablement, monsieur considérait le fait que nous avons raté contrôle là, quelque part perdu boule là. Ok? Monsieur peut-être c'est ça le garder, ça le bail plus valeur dans l'évaluation sous action. Hein. Ok? Et puis il dit, monsieur dit jouer boule. Mais c'est action ça quelque part qui mène qu'on est marocain et puis nous prenons goal sous lui. Bon, après ça, c'est nos réactions, on est le plein, Nazon le plein, Placide le plein, parce que nous avons tant des peuples là. Après Mathieu Coslan, il faut que nous plein, il faut que nous demandons vent, il faut que nous insister. Je me dis nous que, samedi dernier, je me dis nous ça, je me dis nous insister, ou qu'à relais, ou qu'à dire habite là et à le regarder. Mais attention, hein, et non seulement il y a un prix à payer, mais c'est pas ça que peut faire habite là le vent. Habit vidéo yo pas nécessairement besoin de monde qui pour dire yo al 9h. Job yo c'est al 9h pour réviser qu'importe action qui paraît gen litige sous lui qui paraît pas clair. Qu'importe décision habit là prend et depuis qu'on petit doute tout petit voilà c'est pour ça là pour le regarder action et relais habit là si nécessaire. OK? Et alors, si nécessaire, là, on veut dire si action permet de relever, parce qu'on ne pas pour nous comprendre, nous pas relever dans toute action. Encore une fois, il faut me dire ça parce que, vous connaissez, c'est Coupe du Monde. Quand tout le monde qui regarde football là, qui regarde les matchs là, c'est la première fois il y a réellement regardé des matchs comme ça. C'est pas des gens qui tout en boule. Et mais bon, c'est comme ça, c'est de bonne guerre. La Coupe du Monde, c'est un événement extraordinaire et c'est un événement qui transcende toute discipline. Et il y a des gens là, c'est plus dans occulté. Mais Haïti dans le mondial, il n'est pas capable de regarder match, il n'est pas capable de supporter Haïti, il n'est pas capable de parler de football, c'est normal. Il y a des gens dans la musique que mais Haïti dans le mondial, il n'est pas capable de parler de Haïti, il n'est pas capable de parler de football, il n'est pas capable de parler de Coupe du Monde là, c'est normal. Mais les gens qui sont dans la boule déjà, qui encore dans la boule qui parler de match, qui parler de Coupe du Monde là, et faut que nous disions ça. Habite parler les vents pas intervenir comme ça sur toute action. Va par exemple pas intervenu pour dire ah action ça mérite un jaune, à moins que jaune ça son deuxième jaune cap synonyme d'expulsion, mais normalement on habite pas à regarder dans règle voilà règlement d'intervention de la vidéo li pas gain ça là-dedans. Si son faute qui mérite un jaune et que habite central là pas de bail sur le champ, va pas aller là habite là pour le bail. Vous comprenez? Donc si qu'on y a tout son action qui fait au départ une faute sous lui, et puis au bout de l'action, un goal qui fait, oui, parce qu'au bout de l'action, un goal qui fait, habite la carré les vents là. Mais par exemple, sur action, ça, hein, dans le Maroc là, ça qui faisait que contre-attaque marocaine, le Amrabat fin prend boule là dans le pied d'Azon, lui maintenant connaît à fouter, lui maintenant deuxième connaît. Donc, si tu as une intervention pour te faire, faut te faire tout de suite après. Alors, il n'est pas même qu'à faire après deuxième corner parce que automatiquement premier corner a fini de pas gagner que passer, donc pas gagner que passer. Deuxième corner a fouté, il a annulé, licence c'est comme si action vient reset ou pas capable qu'on y a dit que voilà t'es qu'à intervenir sur action ça pour te signaler faute du 15 d'Azon. Parce que faute du 15 d'Azon, l'action d'après pas mener goal, il mène on connaît. Et vient au deuxième corner, c'est deuxième corner à goal. Donc, où est ce qui y a dans le là? Et malheureusement, bon, m'a envie de dire malheureusement, Nazon a le plein après goal là, Placide a le plein après goal là. Et tous les deux nègres prennent carton jaune. Tous les deux nègres prennent carton jaune. Et il y a le plein, et ils vont insister peut-être, et Jean-Pierre le monde tape dit et m'a dit vraiment, non. Nègres prennent jaune sur action. Hein. Moi, quoi, une action comme ça qui passe tout, moi, quoi, c'est le Brésil là même, et qui finit quand même Jean, là, il prend jaune. Donc, contre Coslan, encore une fois, il y a eu un jeu de main, il va bailler, t'es une expulsion que t'es le bail, il va bailler, et nous, finalement, perdu contre Coslan 1-0, mais, nous avons livré un bon match contre l'équipe écossaise malgré la défaite. J'aime te dire, nous fait jeu égal contre eux. Et match contre l'Écosse, qui sont statistiques que tu en termes de possession de balle. Haïti, tu as 54% de possession de boule là. Ok. Et tous deux équipes ont fait 2 tirs cadrés.
Et Haïti était globalement shooté plus que l'Écosse sous match là. Mais bon, nous perdu, c'est la réalité. Coup de tête Franzi Pio qui était passé à côté, c'est une belle occasion d'égalisation. Même je fais coup de tête là et qui passait dehors, il était en bonne position, mais coup de tête là et à dehors. Et deuxième match là, bon, c'est le Brésil, c'est la haute altitude pour reprendre les termes de Minier. Et c'est le très très haut niveau. Bon, nous fait encore une fois pas mal d'erreurs sur action ça et sur action côté de Brangolio, que ce soit premier la mauvaise passe de AD, deuxième non, Jean reprend boule là et puis Casimir là, troisième goal là, Jean Vinicius démarqué sous Orcus et sous Jean-Kevin Duverne, et puis Michel fini donc et pratiquement vide, bon, non, 1-1 avec Placide. Voilà. Et deuxième mi-temps, nous t'es sorti, nous dégagé nous, t'es un coup de tête de AD et goalkeeper Alisson t'es détourné, vous connaît. Quand t'es l'autre action encore pour t'es capable de faire un goal, mais nous perdu très clairement et contre une équipe qui était supérieure, notamment dans l'efficacité, dans la finition. Et le Brésil était assez létal et ça le joue mieux, il fait et il gagne un match tranquille 3-0. Et puis, dernier match là contre le Maroc, qui est un match ouvert. Après le Marocain dit ça, il était attendu à ce que la sélection haïtienne t'apprenne le faire au match comme ça. Il était attendu à ce que Haïti t'apprenne le jouer pour le gagner. OK? Et on sort de. Ah, bon, c'est. Nous éliminer déjà. Nous vraiment pas gagner pour nous perdre. Monsieur, on nous joue pour nous gagner le match pour nous sauver l'honneur. Gagner une équipe qui doit rentrer là-dedans avec un sentiment de nous éliminer déjà, on est abattu, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à jouer, il n'y a rien au bout, et j'en passe le passé. Mais Haïti, je suis capable de dire ça, équipe ça, et dirigeant particulièrement qui était l'autre bon, ils ont fait une réunion, tout de suite après des fêtes contre le Brésil là, le lendemain, pour te remobiliser l'équipe là. Parce que, comme tu as dit, déception, c'est comme si il y avait encore quelque chose à jouer, quelque chose d'important en jeu. Ok, c'est comme ça, je t'ai welly. Et dans contre ça, l'entraîneur était là, tout le staff technique là, et il m'a dit tout département honnête, que ce soit logistique, que ce soit médical, que ce soit communication, que ce soit staff technique là lui-même, et comme dit le dirigeant également était là, et Patrick Masséna, secrétaire général Fédération Haïtienne Football, c'est lui-même qui t'a dirigé et rencontre ça, et monsieur t'a dit ça, et que, bon, écoute, là, nous éliminer c'est vrai, mais faut que nous jouions pour l'histoire. Et remobilisation ça, l'entraîneur était d'accord sur ça, tout le monde est allé dans le même sens là, que nous avons continué de focus, nous avons continué un dernier gros effort pour nous essayer de sortir à un résultat historique contre le Maroc. Haïti joué le match là pour le faire résultat historique ça, et parce que c'est pas une équipe qui t'a le caché, c'est pas une équipe qui t'a barré, et l'équipe ça a moins passé, nous sommes capables de le crédit ça. Contrairement à certaines équipes haïtiennes qui dans le temps fait bon résultat, nous par exemple l'équipe Makola 2019 là, je vais prendre l'équipe ça en exemple parce que c'est une équipe qui fait bon résultat pour Haïti dernière année passée et qui était demi-finaliste à la Gold Cup et battre Canada, éliminer Canada, battre Costa Rica et qui avait tête pour tête avec Mexique. Mais l'équipe 2019 là, c'est une équipe barrée, c'est une équipe qui tape défendre. C'est une équipe qui, dans toute match honnête, adversaire a une possession boule là sur Haïti. Dans toute match, sauf contre Bermude, que nous avons gagné dans la première journée à 2-1, après on réveille dans la deuxième mi-temps. Mais après ça, que ce soit même Nicaragua, que nous avons battu 2-0 à Dallas, que ce soit Costa Rica, que nous avons battu 2-1 dans New Jersey, que ce soit Canada, nous avons gagné 3-2 dans Houston, ou bien encore défaite contre Mexique là, tout match ça il était fait et avec l'adversaire qui était en possession ballon sur nous, c'est une équipe essentiellement qui tape défendre. Contrairement à l'équipe ça, équipe 2026 là, équipe minière, équipe ça sont équipe d'attaque que liée. Nous sommes avant compétition, on a fait plusieurs
intervention sur ça par rapport à la déclaration entraîneur à lui-même, qui te dit que il pas jouer football ça, il pas jouer football et barré, joueur yo pas gain identité ça, c'est ça monsieur te dit et nous pensons quelque part les Kembe ça, l'équipe a joué au football d'attaque, équipe là sous compétition. Peut-être green match côté nous te prend en posture défensive, c'était contre le Brésil. Là, j'étais décidé de faire 5-4-1. Et bon, maintenant, si on décide d'une posture défensive contre le Brésil, c'est pas une mauvaise chose parce que Brésil, c'est Brésil. Vous comprenez? Et Brésil, c'est de loin supérieur à où? Donc, il est normal pour protéger tête ou pour protéger des hauts. Et maintenant, quand il y a une discussion sur choix joueur, ok, sur qui est-ce qui a joué dans 5-4-1. Ça, c'est l'autre débat. Maintenant, contre Maroc là, pour me retourner sur le match ça, puisque nous avons fait un résumé de 3 matchs, Maroc jouait. Et Maroc roule, pas dire rouler nous, mais Maroc jouait un espace dans nous, jouait un espace entre les lignes, et Hakimi, Brahim Diaz, sous bord droite là, on a ça au brassé, nous sérieusement, mais nous, t'es dans le match là, nous vesco sous yo. Premier goal là, par exemple. Et là, nous avons regardé ça qui passe dans la compétition, hein, et particulièrement dans le match là. Là, nous faisons premier goal là. Goal 1-0. Hein. Là, on regarde l'action ça depuis une racine. C'est du grand temps. Jean-Paul l'a construit. Hein. Et Ricardo Adé font passe 40 mètres. Vraiment très précise pour l'arrivée sur Casimir. Casimir bien recevoir le ballon à mon petit poitrine et puis je descends. Monsieur Kembe Boula 3 secondes, tu as gagné 2 joueurs marocains qui viennent faire un petit pressing sous lui. Mais monsieur Kembe Boula et Kembe Boula, le Kembe pour le temps Jean-Kevin Duverne arrivé. Parce que Jean-Kevin Duverne, il est en vrai que là, il faut le bail, il a bras. Et monsieur monté sous l'aile là, Casimir Kembe Boula avec semelle. 3 secondes juste pour le temps, j'y arrivé. J'y c'est Jean-Kevin Duverne. Et puis monsieur bail Jean-Kevin Duverne Boula. Et puis Duverne accéléré, il a quitté latéral gauche là, Salah Eddine, joueur PSV Eindhoven, latéral gauche Maroc là, et Jacques-Kevin Duverne accéléré à quitter Michel, et puis J.K. centré, Rassol. Et puis le Ni Joseph, qui était gagné Hakimi sous lui pendant longtemps, le Ni Joseph qui sentit quoi, Michel détaché. Michel détaché là le positionnel, et Michel quittait Hakimi derrière. Et puis, monsieur mettait ballon dans le filet et le Ni Joseph fait déviation, il mettait ballon dans le filet et goalkeeper. Ok, goal, bon, c'est comme ça nous ouvrir score. Son goal qui est très bien orchestré, très bien fait. Et goal a bien, la passe d'Adé, et la patience de Casimir qui tonne, il baille Jean-Kevin Duverne. Kevin Duverne font super action, tout le monde décidé d'accélérer pendant que Salah Eddine est figé. Et puis, centre là bon tour, et puis Lenny finit action. Bon, maintenant, pile tout sous goal Lenny Joseph là, et pour un pile mon était le goal pour Lenny, il n'est pas de en auto-goal. Bon, et on peut faire le débat, mais nous connaissons le principe auto-goal là, c'est sous-shooter dans l'évaluation la FIFA, ou le monde qui a organisé. Il voit que shoot là, c'est 2 yoles pour aller, et que c'est déviation qui fait boule la goal, c'est autogol. C'est comme ça regarder autogol là. Si on fait shoot, boule la cadré, et que les contrées dans le pion adversaire, là le goal, il y a bon goal. Parce que shoot là, au premier abord, t'es cadré. Mais si on estime que premier shoot là, première déviation, c'est 2 yoles d'abralé, c'est contré à faire le goal, il y a dit c'est autogol. Si nous regardons l'action de Lenny Joseph là bien, après que la déviation de Lenny, il frappe dans deux gardiens. Vous comprenez? Il frappe dans deux gardiens et il rentre dans le camp. Donc, maintenant, quand il y a la déviation, si vous regardez, est-ce que la déviation a pris un bout de camp? C'est ça la question. Moi, je pense que l'on regarde l'action, ou ouais, que son boule qui boule la patate dans le camp. Boule la patate dans le camp, et c'est ça qui fait autogol là, c'est une décision normale que liée. Et parce que c'est gardien qui a été le là, sous déviation de Lenny Joseph. Là. Maintenant, c'est vrai que l'étape toujours plus belle, l'étape toujours plus intéressant que c'est non Lenny qui était dans l'histoire et comme premier qui fait goal
pour Haïti après 52 ans. Vous comprenez? Et, mais bon, votre la gagne, et votre la gagne principe, les gagne gens, les dirigeants, et c'est autogol de Bonou. Yacine Bonou. Ok? Donc, Haïti ouvert score, mais de toute façon, s'il n'est pas fait action, ça va pas goal. Vous comprenez? Et ce n'est pas pour démériter. Et monsieur, c'est lui qui fait action, qui, s'il shoote mal, boule la te doit faire dehors, ou bien boule la te doit frapper dans le gardien, et puis il rebondit de l'autre côté. Mais il finit dans le filet, c'est ça qui est important. Et c'est action, monsieur. Donc, Haïti ouvre score comme ça. Attends, le deuxième but d'Haïti mène 1-0, c'est vrai qu'il prend un goal 1-1. Et puis le deuxième goal là, Isidore a une bombe. Et monsieur la bombe. Alors, action ça, Mounio, elle sur Twitter, forcément. Côté, et moi, avant le match a commencé, bon, nous connaissons moi, j'ai gagné, et ça veut dire field access, ça veut dire que j'ai accès à terrain même, pelouse stade là même, tu es capable de me dire, rentrer sous pelouse là, alors, je me dis, et pas prendre des matchs, parce que les matchs à jouer, c'est acteurs qui ont droit sous terrain, ok, et. Mais à la mi-temps de match, avant match, après match, et où tu as un fil d'accès, ça, tu as gagné. Et avant match, tu es arrivé, tu as regardé les deux équipes qui ont monté terrain, parce que l'équipe a deux montées que vous faites sous terrain. Il y a une première montée côté al marché sous terrain, ok, en tenue, et tu as dit, juste gagné, jacket, équipe là, ou bien un maillot, et d'entraînement sous yo, mais il n'y a pas fait training, il n'y a pas fait échauffement. Ils ont juste marché sous terrain. Dans la première montée, ça, je regardé Isidore qui a marché dans la surface de réparation. Ils ont marché, ils font deux pas et puis ils campent. Ils regardent quand, ils regardent, alors notre truc que je t'ai fait, je t'ai dit que je vais mesurer tout coin avec tout angle dans la surface de réparation. Ok? Parce que c'est ça que tu t'arrêtes. Et je me suis mesuré, l'a regardé, l'a marché, l'a bagaille. Et puis bon, chose dite, chose faite. Je me suis mesuré goalkeeper, je me suis mesuré Bounou, sous un superbe frappe à 26 mètres des buts adverses, et un missile 126 km/h. Et je me suis allumé, gardien, et fait donc goal ça, qui te permet, l'équipe haïtienne, mener 2-1. Okay? Nous menons 2-1, l'équipe là, et donc, t'es dans une bonne position. Malheureusement, nous pas vraiment réajusté nous pour nous empêcher, parce que nous quand même fait goal là, deuxième goal là, relativement tard. Qui le goal ça arrivé? Alors, relativement tard, dans la deuxième mi-temps, on avait dit, dans la première mi-temps, on avait dit, goal la fête. Goal Isidore la fête, 43e minute de jeu. Ouais, là, alors, ça se dit un peu après coup. Mais si on regarde des phases ça, c'est pour nous dégager les bacs. C'est pour nous dégager les bacs pour nous quitter mi-temps arrivé. Alors, ça va dire forcément nous avons gagné un match là. Parce que tu étais quand même tout en deuxième mi-temps à jouer. Mais goal de ça, qui arrive dans la 46e minute de jeu, nous prenons trop bonheur. Nous prenons trop bonheur. C'est pour nous dégager les bacs pour nous accepter que sur les dernières minutes, nous avons barré 2-3 dernières minutes, c'est pas rien. Ou jusqu'à Besco, parce que votre là, cette stratégie liée, c'est plan à mettre en place là pour faire en sorte que, ou, comme tu as dit là, ou jouer un résultat, on va chercher. Et pas oublier que le match, ça, plus que tout l'autre match, c'est un match de résultat que le pour nous. Alors, tous les matchs sont des matchs de résultats, en ce sens que c'est pour un bail, on va chercher gain. Le match à second gain qui était important pour nous, c'était pour nous gagner. Parce que c'était ça l'objectif, jouer ce match pour nous quitter en trace dans l'histoire personnelle. Nous, on a fait Coupe du Monde. Parce que nous ne pouvons jamais faire victoire en phase finale de Coupe du Monde. Match ça, tu as ça là comme objectif. Un objectif difficile à réaliser, difficile à atteindre, mais c'était l'objectif. Bon, après goal là, et il est arrivé, et nous malheureusement prenons 2-2 ça, qui est un vieux coup pour nous, un coup fatal. Mais vraiment, Maroc est de toute façon très dominant dans le match. Ça. Maroc attend pile goal, et
Ils bousculé nous, ils dominé nous. Sur le match, d'une manière générale, ils ont 69% possession boule là. Et en termes de tir, d'une manière générale, les tirs cadrés, ils ont fait 11-2 à face à nous. Ça veut dire cadré 11 shoots. Et nous-mêmes, c'est seulement 2 tirs nous cadrés dans le match là. Ok? 2 tirs nous cadrés, et 2 tirs nous cadrés, c'est goal Isidore là. Et puis, coup franc du Ken Snazon en deuxième mi-temps. Coup franc du Ken Snazon en deuxième mi-temps, goal qui peut jouer. Ok, donc, après ça, donc, il n'est pas considéré par le NIA comme cadré, parce qu'effectivement, déviation, tu parles de là. Après ça, nous pas cadré qu'un shoot, pendant que le cadré, on shoot sous nous. Et, il faut nous comprendre, Johnny Placide fait 8 arrêts. Ça veut dire, si vous regardez bien, je stoppe en pile boule. Et c'est pas juste des arrêts comme ça, non. Parce que je ne vais pas parler là de boule, on shoot qui fait directement sur nègre là, non. Je vais parler d'un série de frappes cadrées, et que M. derrière, M. Teke, vous voyez, et connaît, je vais parler, par exemple, premier gros arrêt, M. fait son boule qui m'a battu M. au premier poteau. Et puis M. fait un coup de machette dans le premier poteau pour le jeter ballon ça dehors. Mon cher, je suis très inspiré sur ce match-là. Et moi, je pense que c'est vraiment comme ça. On est sorti par la grande porte. Et la grande porte par rapport à la performance d'ensemble d'Haïti, mais la grande porte aussi par rapport à son match individuellement considéré. Avec dit, monsieur fait un gros match. Et peut-être une plus gros match que monsieur fait dans la carrière. Et Johnny Placide, bon, son est cap joué pour Haïti depuis 2008. Alors, bagay ça, faut que je dise parce que son constat que me fait. Alors, le monsieur, dernier match que je jouais contre Maroc là, et puis bon, après ça, dans le vestiaire, et Michel fait plusieurs interviews. Monsieur fait une interview, on va écrire les flash interviews, c'est comme si des interviews relativement courtes, de 5 minutes ou moins, ce qu'on fait avec une chaîne de télévision. Et puis après ça, on gagne l'autre interview qu'on a fait, et encore qui est même un peu plus longue. Et c'était toujours 2 joueurs qui ont choisi pour faire interview ça qui est un peu plus long, quand on face à plusieurs journalistes, flash interview à lui-même ou face à un grand journaliste en média. That's it. Et puis il pose aux questions. Et là, monsieur fin de faire interview ça, moi monsieur t'a posé une question bien. Et puis après ça, moi monsieur me croise lui, me dit monsieur, mon cher, compliment pour ta sortie, et au fond gros match etc. Me prend photo avec monsieur et puis me pose ses photos. Maintenant, là me pose ces photos, et il fallait voir ça quantité commentaires. Et que me rejoignent 2 journalistes, enfin pas journalistes, mais 2 monde qui a parlé de monsieur. Et alors, je me dit déjà la veille, il m'a été une photo que m'a posté tout de monsieur à l'entraînement. Ok, côté, monsieur t'a pas annoncé que donc l'a quitté les sélections et que ces derniers matchs avec l'équipe Haïti, c'est bien une belle, t'as dit, pas cérémonie en tant que telle, mais un bel rendez-vous. Et côté, je suis entouré par. Alors, la veille match là, tu gagné séance d'entraînement du côté d'Atlanta. Et puis, je suis annoncé donc que ce match sera son dernier match avec les Grenadiers. Et tout le monde net était là, et toujours compris qui fait avant que séance d'entraînement ait commencé. C'est quand Alfred Saint-Ec qui fait la prière ça. Et puis, bon, je fais prière. Et puis après ça, coach a passé Johnny Placide la parole. Ok, et coach a passé Johnny Placide la parole. Johnny Placide parlait et annonçait donc que lui a quitté a fait sélection nationale là, et que c'est dernier match là. Mais il fallait voir ça en bas publication ça, en pile commentaires de Mexicains. En tout cas, c'est des gens qui ne parlent pas l'espagnol, mais en pile ont identifié les débuts de Placide. Le Placide a joué au niveau olympique, dans la compétition en 2008 qui était faite California, Carson, California. Côté non match, pourtant, Haïti perd du match à 5-0, même je suis tellement fait arrêt dans le match ça, son match qui par exemple sorti dans la mémoire mexicain. Jamais. Et l'on a regardé le match pour quantité arrêt que je fait, à l'époque évidemment très très jeune.
Mexicain vraiment élogieux vis-à-vis de Johnny Placide. Pile éloge pour monsieur, souhaiter monsieur et bonne chance pour la suite, etc. etc. Et puis m'a regardé, malheureusement de notre côté, certainement il y a pile monde qui souhaitait monsieur et bonne retraite et merci pour service etc. dans la communauté pas nous. Mais communauté pas nous tout, il y a pile dans mon tout qui malheureusement pas saisi l'occasion ça pour yoter bail monsieur au champ que le méritait hein. Et il plus après tourner sur une série de héros faute de main etc. que monsieur fait par le passé. Bon. Ça pour nous comprendre c'est que et alors le son que dans ça c'est que en pile fois toujours dit que c'est pas la cailloua. OK, et c'est de yo malheureusement. Et dans le cas ça, son cas côté vraiment on a dit ça et loge monsieur joindre par exemple au Mexique, pour moi qui passé depuis 15 ans, plus que 15 ans, depuis presque 20 ans, 18 ans pour être plus précis, depuis 2008. Ou est que le Mexique va oublier ça. Mais nous-mêmes, nous continuons comme si nous au lieu pour nous relater bah, équipe important et fait majeur monsieur il y a des gens qui relate qui stack à relater de l'autre bagaille plutôt. Comprenez? Donc moi je pense que faut que nous travailler ça dans la communauté pas noire et chaque bagaille est là et voilà ces derniers matchs en sélection, ce n'est plus le moment et pour faire un paquet de considérations négatives et moi bien content que monsieur ait fini sous match ça que le voyait parce que monsieur fait un gros match score était capable certainement puis saler si c'est pas de Michel et moi pense que si match a fait nul Michel tape homme du match OK et parce que vraiment c'est un joueur qui carrément était nous dans le match là et à plusieurs reprises son match Maroc était capable de sacrifier nous c'est pas de Placide en tout cas donc Placide c'est son monument lié dans l'histoire et c'est quand même 85 sélections en équipe nationale d'Haïti. Il faut le faire, c'est beaucoup. 18 ans de présence, de 2008 à 2026, OK. Monsieur fait, j'en dis là, 85 sélections en équipe nationale et 59 dans la sélection, ça comme capitaine. Vous comprenez bien, oui. Ça veut dire, monsieur fait, ouais, quantité de temps, monsieur passé comme capitaine de sélection nationale. Là. Monsieur fait 59 matchs, OK. Sous 85 ans comme capitaine. Ça veut dire presque 70% des matchs que Placide jouait en équipe nationale senior, il fait avec brasseur capitaine Nanamel. J'ai commencé le 11 novembre 2011 premier match li et moi crois que le premier match ça c'était contre Antigua. Le Antigua bat nous 1-0. Il se trouve son héros de Placide lui-même, parler à de niveau senior. Pour le match au niveau senior et puis pratiquement depuis 2015 nos match 2-2 contre la Chine c'est là ça monsieur prend brasseur capitaine pour la première fois et depuis là et monsieur c'était capitaine et bon maintenant sous regarder et parce que monsieur fait Tani et monsieur a gagné de très belles souvenirs peut-être il t'a répondre une question ça il dit que meilleur souvenir c'est Gold Cup 2019 là et Coupe du Monde ça, bah c'est pas vraiment dans ça. OK et je dis que l'équipe ça, l'équipe là jouer là actuellement là, a une belle avenue devant et que demander les jeunes pour qu'un niveau et des équipes ça arrêter dans le niveau que il est là et peut-être même améliorer et pour livrer en meilleure équipe. Donc voilà Placide son énorme match face au Maroc. Côté Goudandier et perdu 4-2 face à la sélection marocaine ça.